Ça y est, nous y sommes. C'est samedi et nous atterrissons à Colombo. Il est 8h, heure locale. Le climat tropical est saisissant. Nous rencontrons notre guide et notre chauffeur. Surprise, nous sommes que tous les deux. Nous allons donc avoir un circuit privatif. Nous prenons la direction de Negombo où nous allons au marché aux poissons. Nous en prenons plein les narines. Ici, les poissons de la pêche du jour sont étalés, à même le sol. D'autres sont vendus sur des étals. Nous observons les hommes rentrer de la pêche pendant que les femmes vendent leurs trouvailles. Le poisson frais cohabite avec le poisson séché, en plein soleil. L'odeur est très prenante. C'est un paradis pour toute une variété d'oiseaux que nous commençons à découvrir. Nous rejoignons notre premier hôtel au cœur de Negombo, où nous sommes ravis de profiter de la piscine. Le lendemain, direction Anuradhapura. Sur la route, nous nous arrêtons visiter un temple hindou dédié à Shiva. Au parfum de l'encens et aux cérémonies d'offrande, nous voilà plongés dans cette forte culture religieuse. Nous reprenons la route et nous nous arrêtons quelques minutes auprès d'une Sri-Lankaise vendant des cocos royales. On y goûte l'eau de ce fruit et partageons ce moment avec cette femme. Nous voilà à Anuradhapura pour visiter le plus grand lieu de pèlerinage des bouddhistes. Lors de cette visite, nous comprenons que le bouddhisme est la religion principale du Sri Lanka. En ce dimanche, nous y découvrons beaucoup de couleurs, beaucoup de fleurs, parmi lesquelles nous y trouvons le lotus, la fleur de nénuphar, la fleur de frangipanier et surtout, beaucoup de sérénité. Ces personnes qui chantent leur bénédiction sont aussi celles qui accrochent des bouts de tissu sur lesquels sont rédigés leurs problèmes. Tout cela autour de l'arbre sacré Bo. Nous nous prêtons à la bénédiction et recevons un bracelet blanc qui nous protège. 3e jour dans ce pays, aux multiples facettes. Nous prenons la route pour Dambulla et nous arrêtons à Medirigiriya pour admirer les ruines d'un ancien monastère. Sur la route, nous apercevons des hommes cueillir des fleurs de nénuphar qui seront ensuite vendues pour les offrandes à Bouddha. Un homme s'approche pour nous en offrir. Nous découvrons aussi un vendeur de fruits et légumes et visitons son jardin. Nous pouvons goûter ainsi à différents fruits. Des rizières longent notre trajet et les hommes étalent leurs récoltes sur la route, prenant même parfois toute la chaussée afin de faire sécher leur riz. Après cette journée très riche, nous arrivons à l'hôtel dans Dambulla, un superbe hôtel où nous avons la chance d'y rester de nuit. Nous sommes mardi, direction Sigiriya, où quelques 3000 marches nous attendent pour rejoindre le sommet du célèbre Rocher du Lion. Endroit magnifique, époustouflant. Une belle récompense de la nature. Nous pouvons observer les fresques peintes au 5e siècle. Nous contemplons la végétation du Sri Lanka à 360 degrés du haut de cette forteresse. Changement de décor, nous voilà dans un char à bœuf, moyen de transport traditionnel pour rejoindre notre pirogue afin de traverser un réservoir d'eau. Le calme est incroyable et les reflets sur l'eau nous laissent sans voix. De l'autre côté de la rive, nous faisons la rencontre d'une femme qui exploite la noix de coco. Nous y apprenons à la râper, à la cuisiner et nous faisons un plat typique cuit au feu de bois. Place ensuite à la dégustation dans des feuilles de bananier. Nous empruntons la route à bord d'un tuk-tuk pour retrouver la voiture. 5e jour sur l'île de Ceylan, direction Kandy, via Matale, où nous voyons un temple bouddhiste et faisons la rencontre de singes acrobates.
Vient ensuite la visite d'un temple d'origine hindoue, construit au 8e siècle, qui fut ensuite un lieu de culte de la religion bouddhiste. Curieux mélange d'architecture bouddhiste et hindoue. Découverte ensuite d'un jardin d'épices, où notre sens de l'odorat est mis à rude épreuve. Agréable promenade où nous apprenons toutes les vertus des plantes et leur utilité dans le quotidien des Sri Lankais. J'ai pu cuisiner un autre plat typique, curry lentilles. Nous arrivons à Kandy, très grande ville du pays, où nous sommes au milieu de nombreux bus, écoliers et habitants. La journée se poursuit avec la visite du temple de la dent, haut lieu de pèlerinage bouddhiste. Ce temple protège une relique sacrée de la dent de Bouddha. Du haut du temple, la vue sur le lac artificiel de Kandy est splendide. J'ai allumé ma première bougie à l'huile de coco. Nous finissons enfin cette journée par un spectacle de danse kandienne. Aujourd'hui, c'est jeudi. Nous voilà partis pour le jardin botanique de Kandy. Nous avons la chance d'assister au début d'un mariage sri-lankais. Nous apprenons qu'ici, ce sont les parents du jeune homme qui choisissent la future mariée. A priori, le droit des femmes est un sujet qui ne semble pas d'actualité dans ce pays. Dès l'entrée du jardin, nous sommes ébahis devant la multitude d'arbres, de fleurs et de couleurs. Des chauves-souris ont élu domicile dans plusieurs arbres du parc. C'est un véritable capharnaüm. Au milieu de cela, nos amis les singes apportent un soin tout particulier à leur hygiène. Cet après-midi, nous déambulons dans les rues de Kandy, au milieu des habitants. Une véritable immersion au cœur du commerce sri-lankais. Donc là, ça y est, on est arrivé dans notre chambre d'hôtel. Deuxième nuit à Kandy. Oui. Changement d'hôtel. Pourquoi on a changé d'hôtel L'odeur était assez particulière dans le premier. Entre produits chimiques, pour les mites ou pour les autres insectes, effectivement assez saisissant. La nuit fut courte et voilà, on a demandé à changer d'hôtel. Donc on est mieux là. Et là on est au top, un super accueil. C'est vrai que c'est super. Bon, demain, du coup, on file sur... Oula. C'est une bonne question. Hein. On vit un peu au jour le jour. En vrai. Je sais plus. Bon, bah, on le verra dans la prochaine vidéo. Ramboda, les chutes d'eau. Ah, les chutes d'eau de Ramboda. Ouais. Demain, on va voir les chutes d'eau. Et bientôt, on va prendre le train. Trop bien. Bon, bah, à demain alors. À demain. Ce vendredi matin, nous prenons de la hauteur, direction Nuwara Eliya, située à plus de 1800 mètres d'altitude, où quelques 15 degrés nous attendaient. Ville surnommée la Petite Angleterre, avec ses décors british. Première étape, dans une usine de thé de Ceylan, où nous pouvons apprendre tous les secrets et processus de fabrication.
Pendant les 70 km de route sinueuse que nous parcourrons, nous admirons les vastes champs de thé et les nombreuses femmes qui y cueillent près de 20 kg de feuilles par jour. À la suite du programme, petite balade dans Nuwara Eliya avec son mythique bureau de poste anglais et son marché couvert. Nous continuons l'après-midi avec un tea time dans le plus luxueux et grand hôtel de la ville. Il paraît qu'en Sri Lanka, il faut prendre le train. Alors, vous voyez, vivre cette expérience, venez avec nous. Nous voilà à bord du train. On est plutôt surpris par la modernité de celui-ci. Pas si typique que ça finalement. Les sièges sont très confortables. Pour autant, s'offrent à nous des paysages magiques que l'on peut observer porte du train ouverte. Croyez-moi, la sécurité ferroviaire n'est pas du tout la même ici qu'en France. Le train d'ailleurs n'est pas à grande vitesse car au Sri Lanka, il roule à 30 km/h. Il faut dire que l'état des rails laisse un peu à désirer. Nous nous arrêtons à Ella pour retrouver notre guide et chauffeur. Sur la route, pour rejoindre Udawalawi, nous faisons escale chez une famille artisans potiers. Nous sommes pour la première fois de ce séjour confrontés à la pauvreté de ces gens. Nous terminons la journée par le nourrissage des éléphantaux dans un orphelinat. Et ce soir, surprise, nous dormons dans une cabane en toile. Ce matin, ça pique. C'est dimanche et réveil à 5h30 pour monter à bord d'un 4x4 pour une matinée safari. Ce grand parc possède une faune très riche. Nous avons l'impression d'être en Afrique, mais il manque quand même les lions et les guépards. Nous avons la chance d'y voir éléphants, crocodiles, paons, biches, bœufs, chacals, singes et reptiles. Après le petit déjeuner, nous prenons la route pour Galle, autrefois plaque tournante du commerce des épices. Galle est une ville au passé historique très riche. Elle fut d'abord colonisée par les Portugais, puis par les Hollandais. Cet après-midi, petite promenade en bateau sur la rivière Madou, en serpentant dans la mangrove au milieu d'oiseaux et de pêcheurs. Ce soir, dernière nuit dans un hôtel, au bord de plage. Réveil 4h30 pour finir les quelques 100 km qui nous séparent de l'aéroport de Colombo. Ce matin, nous reprenons l'avion pour Dubaï, puis deuxième avion pour rejoindre Paris en soirée. Clap de fin d'un magnifique voyage.